Comment bâtir la nation camerounaise? D'abord, en connaissant ses racines, en les protégeant, en les entretenant afin qu'elles ne sèchent pas. Ensuite, en la réconciliant avec elle-même, avec son histoire, c'est-à-dire en réconciliant ses différentes composantes socio-culturelles, en rassemblant ses énergies les plus positives. Enfin, en forgeant une conscience collective des différentes communautés historiques qui la composent, notamment en semant la graine d'amour entre ces populations pour en faire un peuple conscient, en cultivant en commun l'amour de la patrie, qui sous-tend la défense de notre dignité et de notre souveraineté. Je parle de ce patriotisme qui nous éloigne des trahisons et dont l'absence fait de nous des fossoyeurs de notre propre rêve de progrès partagé et de rayonnement dans le concert des nations. Je veux qu'ensemble, nous bâtissions une nation camerounaise loin des exclusions, des haines instillées et des désirs de revanche, avec nos mémoires plurielles laissées, avec la conscience que chaque blessure ou chaque cicatrice est une brique à l'édifice commun. Les indépendantistes nationalistes, nos héros éternels, comme le pouvoir néocolonial qui les ont combattus férocement, étaient tous des Camerounais, enfants de notre patrie commune. Sur le chantier de la construction nationale, nous devons reconnaître les mérites des uns et les fourvoiements des autres, mais aussi les prises de conscience silencieuses, parfois tardives, de ces fourvoiements. Nous devons les reconnaître avec la ferme volonté de les faire reposer tous ensemble dans le grand sillon de notre histoire commune, celle d'une nation camerounaise réconciliée, apaisée et fraternelle. Je veux qu'ensemble, nous bâtissions cette nation dans le cours paisible d'un récit national qui vise notre grandeur commune. Demain, ce sera autour des monuments et symboles dédiés. Aujourd'hui, c'est avec le rappel de la mémoire par quelques images, juste un échantillon symbolique que je suis allé glaner en une sorte de pèlerinage de reconnaissance et de respect pour les sacrifices consentis. Je n'ai pas voulu exclure, parce qu'on n'unit pas en excluant. J'ai voulu payer tribut à chacun d'eux, à la mesure de ce qu'il aura offert à l'autel sacré d'une nation dont nous avons le devoir de poursuivre sans relâche la construction malgré les obstacles. On n'oublie rien, mais on surmonte tout pour atteindre ce qu'il y a de plus grand et de plus beau dans l'aventure historique des peuples, l'idéal national qui nous amène à nous battre côte à côte sur le champ d'honneur de la patrie. À nous battre ensemble dans l'oubli de soi pour défendre ses frontières, son intégrité territoriale, sa souveraineté nationale, la dignité de notre peuple. C'est pourquoi vous verrez dans les images qui suivent, symboliquement, le mpodol, Ruben Um Nyobè. Le premier secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, UPC. Le docteur Félix Roland Moumié, président de l'Union des populations du Cameroun, UPC. Ernest Wandié, commandant en chef de l'armée nationale de libération du Cameroun, ANLK, branche armée de l'UPC.
En même temps, à leur côté, Amadou Ahidjo, le premier président de la République du Cameroun. J'ai voulu partager avec vous la visite que je leur ai rendue. Tant d'autres héros mériteraient de figurer dans cette évocation. Ni le temps, ni l'espace dédié ne l'ont rendu possible. Que leur mémoire soit ici honorée en même temps que les figures emblématiques que nous avons retenues. D'aucuns pourront fustiger ce qui pourrait apparaître comme un mélange incompréhensible entre les victimes et leurs bourreaux. C'est là précisément que réside la singularité de notre démarche, celle de quelqu'un dont la famille, comme tant d'autres familles camerounaises, n'a pas été épargnée par les tragédies de la veille et du lendemain de l'indépendance, mais qui est profondément convaincu que nous devons trouver au fond de nous-mêmes les moyens du dépassement nécessaire pour avancer ensemble, main dans la main. C'est ainsi que je rêve la nation camerounaise, guérie de ses blessures et tournée vers un avenir que je sais radieux. How to build the Cameroonian nation? Firstly, by knowing its roots, protecting them and nurturing them so that they do not wither. Secondly, by reconciling it with itself, with its history, that is, by reconciling its various sociocultural components, by bringing together its most positive energies. Finally, by forging a collective consciousness of the various historical communities that compose it, notably by sowing the seed of love between its populations to make them conscious people, by cultivating together the love of the homeland, which underpins the defense of our dignity and our sovereignty. I'm speaking of this patriotism that keeps us away from betrayal, and the absence of which makes us gravediggers of our own dream of shared progress and influence in the community of nations. I want us to build a Cameroonian nation together, free from exclusion, instilled hatred and desires for revenge, with our wounded plural memory, with the awareness that every wound or care is a brick in the common edifice. The nationalist independence fighter, our eternal hero, like the colonial powers that fiercely fought them, were all Cameroonians' children, children of our common homeland. On the construction site of nationhood, we must recognize the merits of some of them, missteps of others, but also the silent awareness, although very late sometime, of these missteps. We must acknowledge them with the firm determination to lay them to rest all together in the great furrow of our common history, that of a reconciled, peaceful, and fraternal Cameroonian nation. I want us to build this nation together in the peaceful cause of a national narrative that strives for our common greatness. Tomorrow, we'll focus on the monuments and symbols dedicated to them. Today, I will recall their memory through a few images, just a symbolic sample as a kind of pilgrimage of gratitude and respect for the sacrifices made. I did not want to exclude, because one does not unite by excluding. I wanted to pay tribute to each of them in proportion to what they have offered to the sacred foundation of a nation whose construction we have the duty to tirelessly pursue despite the obstacles.
We forget nothing, but we overcome everything to achieve what is greatest and most beautiful in the historical adventure of peoples, the national ideal that leads us to fight side by side on the field of honor of the homeland. To fight together, forgetting ourselves, to defend its borders, its territorial integrity, its national sovereignty, and the dignity of our people. This is why you will see in the following images symbolically modeled Ruben Um Nyobè, the first Secretary General of the Union des Populations du Cameroun, UPC. Dr. Félix Roland Moumieux, President of the UPC. Ernest Wandier, Commander-in-Chief of the National Army for the Liberation of Cameroon, the military branch of the UPC. Along with Amadou Ahidjo, the first president of the Republic of Cameroon. I wanted to share with you the visit I paid. So many other heroes deserve to be included in this tribute. Neither time nor the dedicated space made it possible. May their memories be honored here along with the emblematic figures selected here. Some may castigate what might appear to be an incomprehensible confusion between the victims and their executioners. This is precisely where the uniqueness of our approach lies. That of someone whose family, like so many other Cameroonian families, was not spared by the tragedies of the eve and aftermath of independence, but who is deeply convinced that we must find within ourselves the means to overcome it and move forward together, hand in hand. This is how I dream of the Cameroonian nation, healed of its wounds and looking towards a future that I know is bright.